Cette semaine à Scolaire Le Monde, on est aux écuries SRA à La Chute. Bonjour Joran, bonjour Roselyne. Pourquoi vous aimez faire de l'équitation? Parce que c'est le fun, juste monter sur des chevaux, les diriger, tout le fun. Merci beaucoup. Moi j'aime ça faire de l'équitation parce que j'aime beaucoup les chevaux. Puis monter sur un cheval, c'est vraiment les sensations, le fun. Puis comme quand tu montes dessus, comme t'es heureuse, puis genre tu peux pas vraiment avoir la peine. Est-ce que vous aimeriez ça avoir un écurie un jour? Oui, c'est sûr, ça va être le fun, là, avoir des propriétés des chevaux, genre les aider. Moi, j'adore ça avoir une écurie parce que c'est... Oui, peut-être c'est beaucoup de soins, mais en même temps, comme, tu sais, on aime tellement les chevaux que ça devient comme juste un amour. Qu'est-ce que tu dois faire au début de le cours? En fait, au début, là, quand on arrive dans l'écurie, on va au tableau pour voir c'est lequel notre cheval. Donc, là, quand on sait c'est quel cheval qu'on va avoir, on va dans l'écurie, on va voir notre cheval, on essaie de prendre contact avec lui. Ensuite, on va aller chercher les brosses, on va commencer à le brosser. Puis quand on a fini de le brosser, on vient ici pour choisir, prendre la selle de notre cheval et la bride. Puis après, on va aller dans la sellerie, dans l'écurie pour mettre la selle et la bride au cheval.
quoi les écuries SRA Stable et comment votre aventure a commencé? OK. Ben, je suis né sur la ferme. Mes parents y avaient la ferme. Puis même mon grand-père, il l'avait avant mes parents. Donc, j'ai grandi ici. J'ai commencé à donner des cours et s'occuper beaucoup des chevaux. J'avais peut-être 16 ans. Et bien, ça fait 8 ans que c'est moi et ma femme qui sont les propriétaires de l'écurie. Mes parents, ils ont pris leur retraite. Et ouais, c'est ça. Combien de chevaux y a-t-il en tout? Ça change tout le temps. On a maintenant 48 chevaux en tout. 48 à peu près. Et à peu près 16, c'est à nous autres. C'est des chevaux d'école qu'on utilise pour nos cours. Les autres, c'est tous des chevaux en pension que le monde, on garde ici. On garde pour eux ici. D'où est venu votre amour des chevaux? Comme j'ai dit, j'ai grandi avec les chevaux. J'ai toujours beaucoup aimé. Quand j'étais jeune, je prenais des cours chaque chance que j'avais. On est 7 enfants dans ma famille. Puis il y avait juste moi et ma soeur qui prenaient des cours beaucoup et qui étaient des vrais amoureux des chevaux. Les autres, ils avaient d'autres passions. Et c'est ça, j'ai toujours beaucoup aimé les chevaux et monter à cheval. Qu'est-ce que vous apprenez aux jeunes à faire dans vos cours d'équitation? On apprend toutes sortes de choses. C'est sûr de monter à cheval, diriger le cheval, contrôler le cheval, manipuler le cheval. On brosse le cheval, on met la selle et la bride ensemble. On marche avec le cheval. On apprend beaucoup comment gérer le cheval ou comment bouger autour d'un cheval et comment lire les signes d'un cheval. Qu'est-ce qu'un cheval est content, quand il n'est pas content, quand il a peur. Ça fait qu'on apprend beaucoup à lire ce serait quoi le mot? Comprendre le cheval, le comportement du cheval. Ouais. Expliquez-nous tout le travail que ça demande d'avoir une écurie. Ça, c'est une bonne question. C'est beaucoup de travail. C'est 7 jours par semaine. On commence à 6 heures le matin à nettoyer les box et nourrir tous les chevaux. Je donne beaucoup de cours. C'est beaucoup. Les chevaux, ils demandent beaucoup tous les jours. Il y en a qui ont besoin de manger plus. Il y en a qui ont besoin de manger moins. Il y en a qui ont besoin de se faire laver. Plein de petites choses. Chaque individuel est différent, puis ils ont tous besoin des choses différentes. On s'en occupe beaucoup à tous les jours. Pouvez-vous partir en vacances une semaine ou deux? On part à chaque année, à peu près une semaine. Je suis très chanceux. J'ai mon frère qui travaille temps plein ici. Il reste ici à l'écurie. Fait que lui, il est tout le temps là. Et j'ai mon père qui travaille aussi. Et une employée, Jade, qui est tout le temps ici aussi. Fait que je suis très chanceux. J'ai beaucoup de monde autour de moi qui m'aide et on fait ça comme travail à famille un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, SRA? SRA, c'est Swiss Riding Academy. Mon grand-père, il avait 40 ans à peu près. Il a déménagé à Québec de la Suisse avec sa famille et il a commencé l'écurie ici. Fait que pour ça, Swiss Riding Academy. Est-ce que chaque cheval a des particularités, des habitudes spéciales? Absolument. Les chevaux, c'est très individuel et chacun est différent. Il y en a qui sont plus peureux, il y en a qui sont plus agressifs ou il y en a qui aiment beaucoup manger puis ils poussent les autres pour avoir le manger avant les autres. C'est surtout un animal qui a peur des fois. C'est un animal de prey. Fait que des fois, ils ont peur. Et il y en a qui sont plus peur que d'autres. Il y a différentes races qui ont différentes caractéristiques. Absolument. Chacun est très individuel. Hier, il est arrivé quelque chose de très sale de vos chevals. Pouvez-vous nous en parler? Oui, hier, on a un cheval qui s'appelait Flash qui a décédé ici. C'est un peu... c'était une chose très mystérieuse, I guess, on peut dire, très bizarre qui est arrivée. Elle a tombé à terre, puis elle était correcte, elle n'était pas vraiment mal d'avoir tombé, mais un cheval a un système digestif très sensible et je pense que le stress d'avoir tombé, ça l'a rendu tout tendu, puis on ne sait pas, mais en dedans de son estomac, ça l'a twisté et ça pouvait pas bien placer après, fait qu'elle a décidé dans la nuit ici à l'écurie. Quelles sont les qualités pour être un bon cavalier? Un bon cavalier, bonne question.
il faut être tenace, il faut avoir de la ténacité, il ne faut pas lâcher. Quand on apprend à monter à cheval, beaucoup les chevaux d'école, ils sont un peu paresseux ou ils ne veulent pas tout faire ce qu'on veut tout le temps. Et il ne faut pas lâcher, il faut être forte et fort et il faut toujours continuer à travailler. Les chevaux, ils sentent beaucoup quand on lâche, ils profitent beaucoup et ils ne font pas leur travail. Pour être cavalier, ça prend aussi une douceur. Il faut vraiment être capable de sentir et penser et réaliser qu'est-ce que le cheval il sent en dessous de toi et beaucoup de patience. Est-ce que vous avez déjà fait des compétitions? Très peu. Quand j'étais plus jeune, je faisais des compétitions un peu. J'amène une équipe tout l'été, quasiment tous les dimanches, on amène une équipe à faire des compétitions. Mais moi, j'en ai pas fait beaucoup. La dernière fois, j'avais 14 ans, à peu près quelque chose de même. Yeah, mais j'en ai fait beaucoup comme coach. Si quelqu'un voudrait s'acheter un cheval, combien ça coûterait à peu près? Très bonne question. Comme beaucoup de choses, un cheval, il y a beaucoup de variétés, beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire? Quand moi, j'achète un cheval, c'est autour de 4 000 $ d'habitude. Si quelqu'un veut compétitionner, ça, c'est plus comme 10 000 ou plus. Mais il y a beaucoup de variétés. Chaque cheval est différent, puis tu peux acheter pour beaucoup ou pas beaucoup. L'athlétisme, le caractère, l'âge, qu'est-ce qu'il a déjà fait, s'il a déjà gagné à des compétitions, et ça vaut plus cher. C'est qui sa mère et son père. Bonjour Azan, qu'est-ce que ça fait de rester sur une écurie? Ben, je pense qu'on est chanceux parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de vivre à une écurie. Puis on est beaucoup entouré par beaucoup d'animaux. Est-ce que tu aimes ça rester avec un endroit avec des chevaux? Oui, j'aime beaucoup travailler, passer le balai. Est-ce que tu aimes flatter les chevaux? Oui, Est-ce que tu montes des fois à cheval? oui. Oui. Emmerich, est-ce que tu aimes ça vivre sur l'écurie? Et pourquoi? Est-ce que tu aimes ça, vivre à l'écurie avec les chevaux? T'aimes ça travailler? Oui. Est-ce que tu as un cheval à toi? Oui. Qui s'appelle Lune. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont le droit de le monter ou il y a juste toi qui peux le monter? Il y a beaucoup d'autres personnes. Okay. Oui. Il est à toi, mais tu le prêtes. Oui. Est-ce que ton père te donne des cours d'équitation? Oui. Oui, c'est ça. Est-ce que tu fais des compétitions? Ben, l'année passée, oui, j'ai commencé. Dis-moi un avantage, un désavantage d'être dans une écurie. Ah, C'est quoi les avantages? Qu'est-ce que t'aimes moins? De rester sur une écurie, est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire? oui, c'est ça que j'allais dire. Oui, moi, ce que j'aime pas, c'est le travail. Mais ça, oui. Quelle sorte de travail tu fais? Balayer, des fois, nourrir les chevaux. Est-ce que tu aimerais faire comme tes parents plus tard? Oui. Oui. Oui, j'aimerais bien. T'aimerais ça avoir une écurie avec plusieurs chevaux? Oui. Ah, c'est bien. Toi aussi, est-ce que tu aimerais ça avoir l'écurie quand t'es plus grand? Oui. Oui. Toi, Emmerich? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu es grand? Je veux go in
concierge. Tu veux être une pompier? Un pompier à cheval, ça pourrait. Hein? Ben moi, c'est Eliane, puis ben, je viens aider ici avec mes amis pour de quand on n'a rien à faire, ben on vient ici pour avoir une vie là. Ça fait combien de temps que tu fais l'équitation? Moi, ça fait 3 ans, puis ben j'aime vraiment ça là. J'aimerais savoir un cheval, mais mes parents sont pas du même avis que moi, fait que ça va attendre à plus tard, fait que. Moi, c'est Olijane. Je viens à l'écurie parce que c'est le fun. Puis je viens aider avec mes amis tous les samedis. Puis les journées pédagogiques. Je cours avec les enfants. Puis Je vais faire du cardio. j'aide à sceller, brider. C'est pas mal ça. Ça fait combien d'années que tu fais de l'équitation? 5-6 ans? Wow. Est-ce que tu fais des compétitions? Oui. Où est-ce qu'il y a des compétitions? Est-ce qu'il y en a ici à la chute? C'est où les endroits où vous allez? Il y a l'Expo La Chute. Ouais, Il y a Vinklikil. Chute Fair. Airso. Ça? Je sais pas les autres. Moi, il y a Vous les expliquez Jiyuki. Qu'est-ce qui se passe dans une compétition? Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que c'est celui qui court le plus vite? Il saute le plus vite? C'est du pas, du trot, du galop avec un juge. Puis t'as des prix. Les sauts. T'as les sauts, t'as les... C'est plein de classes différentes. Est-ce que tu as déjà gagné un prix? Oui. Et mademoiselle? Je m'appelle Catherine, puis ben, je viens ici tous les samedis avec Oliviane. On a nos cours, puis on aide beaucoup Peter. Puis, ouais, c'est ça, là. Ça fait combien d'années que tu fais de l'équitation? 5 ans. Wow. Est-ce que tu fais de la compétition toi aussi? Ben, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, là, mais j'en fais un petit peu. Puis, moi, je viens ici surtout parce que je fais souvent des crises d'anxiété, puis ça m'aide beaucoup. Comme être avec les chevaux, puis ouais. Pourquoi tu penses parce que les chevaux sont calmes? Ou... Ben ouais, puis ben c'est ma passion depuis que je suis tout petite. Fait que ça m'aide beaucoup. Comment tu te sens quand tu es sur le cheval? En confiance. Oui. Oui. Ça te calme aussi? Ouais. Penses-tu que le cheval, il sent que quelqu'un qui est plus stressé? Ou... Oui. 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 Qu'est-ce qui fait? Est-ce que tu as déjà été témoin qu'un cheval a fait quelque chose de particulier avec toi? Ben, au départ, Devilwood, j'avais vraiment peur de lui. Puis, ouais, puis maintenant, ben, c'est mon cheval préféré. Puis, au début, ben, il était vraiment énervé. Puis, genre, quand il était énervé, ben, ça m'énervait aussi. Fait que ça faisait juste augmenter. Penses-tu que lui, il était énervé parce qu'il te sentait énervé aussi? Ouais. OK. Parce qu'habituellement, c'est pas mal un cheval tranquille. Puis là, petit à petit, vous vous êtes apprivoisés. Ouais. Vous êtes calmés, vous avez pris confiance l'un dans l'autre. Ouais. Maintenant, vous êtes une équipe inséparable. Ouais. Alors, c'est la présentation sur les chevaux que moi et Ophélie, on a faite il y a quelques mois. Mais... On compte
397 races de chevaux différents dans le monde. Les races les plus connues, c'est le pur-sang arabe, le quarter horse, le pur-sang anglais, le mustang, le pur race espagnol, le paint horse, l'anglo-arabe et le percheron. Le cheval est herbivore, alors il va manger du foin, de l'herbe et des céréales. La robe, donc les chevaux ont un pelage qu'on appelle ni peau, ni couleur, on l'appelle ça la robe. Il existe de nombreuses sortes de robes qui peuvent changer en fonction de la race de l'équidé, donc ça dépend des sortes. Les robes. Voici les robes les plus connues, mais il y en a beaucoup plus dans le monde. Comme il y a la baie, la grise, la aubert, la noire, la souris, la blanche. Il y en a vraiment beaucoup. Déjà sur cette photo-là, c'est ça, il y en a vraiment beaucoup. Là, ça va être le top 10 des plus belles races de chevaux au monde et c'est aussi les plus chères. En 10e place, il y a le Shear. Le Shear est une race de chevaux de trait britannique originaire du centre de l'Angleterre. Il est surnommé Gentil Géant grâce à sa docilité et à sa grande taille. Le Shear détient le record du plus grand cheval au monde. Il est facilement reconnaissable avec ses fanons très abondants et ses grandes taches blanches. Le Rocky Mounted Horse, réputé pour sa robe baie brun, foncé associé à une crinière et à une queue de couleur. Paul, le cheval des montagnes rocheuses, est un équidé de taille moyenne, très robuste et capable de résister à des températures glaciaires. Le pur-sang arabe. Sa tête particulière avec son ossature apparente et sa queue relevée donne toute son élégance au pur-sang arabe. Ce cheval fait partie des races les plus anciennes puisqu'on retrouve sa trace jusqu'en Mésopotamie, région historique du Moyen-Orient. Le Mustang. Rendu célèbre grâce au western, le Mustang est un cheval sauvage originaire d'Amérique du Nord, associé aux Indiens et aux cow-boys. Ce cheval est également très agile et incroyablement intelligent. Le fjord. Le fjord. Ce petit cheval de trait originaire de Norvège se distingue par sa robe Isabelle, facilement identifiable, sa crinière bicolore étant taillée en brosse la plupart du temps. Le fjord se reconnaît facilement. Le Tinker. Aussi appelé Cob Gypsy, ce cheval originaire des îles britanniques possède un corps trapu et une robe pie et de fanons particulièrement denses. Le cheval tigre. Originaire du Danemark, ce cheval à la robe tachetée est très apprécié pour sa couleur, mais également pour son tempérament particulièrement facile à vivre. Aussi connu sur le nom de cheval tigre, c'est un cheval aux nombreuses qualités. Le Paint Horse. Le Paint Horse est en fait un quarter horse de couleur originaire d'Amérique du Nord. Il est souvent utilisé par les Indiens. Il se caractérise par une robe pie, docile et vif. Le Paint Horse est aussi un cheval très polyvalent, doué en de nombreux domaines. L'Appaloosa. La robe tachetée de l'Appaloosa donne à ce cheval une grande partie de sa beauté et de son charisme, d'autant plus que les taches peuvent être disposées de différentes façons, donnant parfois à l'animal une allure étonnante. Le premier, nous, on l'a changé parce que le premier qu'on voit souvent sur Internet, nous, on le trouvait pas si beau que ça. En fait, on trouvait que c'était le plus laid. Fait que c'est pour ça qu'on a mis le plus beau pour nous. Puis, il était en 2e place, mais nous, on a dit ça vaut la première place. C'est pas la meilleure photo, mais c'est vraiment une belle race. Donc, originaire des Pays-Bas, le frison se distingue par sa robe d'un noir intense qui lui a valu le surnom de la perle noire, de son élégance sans pareil et son tempérament équilibré. Il est particulièrement apprécié par le spectacle et le cinéma. Habitat. Le cheval habite surtout dans les écuries où ils peuvent être libres, dans la nature, un peu partout dans le monde entier. Mais il y en a quand même pas beaucoup en ce moment dans le monde parce qu'ils sont beaucoup attrapés pour être dans des centres équestres. Donc, souvent, on distingue
le poulain, le poney ou le cheval miniature. En fait, le poulain est le petit de la jument, donc c'est le bébé. Donc c'est en dessous. Le poney est le plus petit des chevals, mais il est plus grand qu'un cheval miniature. Donc c'est lui, donc c'est comme un peu plus grand, un peu plus petit qu'un cheval, mais comme plus grand qu'un cheval miniature. Puis le cheval miniature est le plus petit des chevals de toutes les races. Il existe des fermes juste de chevaux miniatures, donc comme mettons à la chute, l'Encan. Je sais pas si vous êtes souvent allés là. Ben, des fois, comme il y a des petits tours de poney, ben c'est justement ça, c'est des poneys et non des chevals miniatures. Famille. La famille du cheval est les équidés. Il fait partie de la même famille que l'âne, le zèbre, etc. Donc, le cheval de travail. Il y a des chevaux pour le travail, non, le cheval de trait. Ce cheval est fait très fort. Donc, c'est vraiment des chevaux qu'on utilise pour les calèches. Comme quand on fait des tours de calèches, c'est toujours avec ces chevaux-là. Puis quand ils ont à transporter plein de choses, c'est souvent eux qu'on utilise. Et avant, les chevals de trait étaient ceux qui tiraient les trains.